de nos époux, de nos épouses, de nos enfants. Seigneur, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse demeurer dans nos cœurs et continuer à nous convaincre du péché. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te demandons ton Esprit Saint ce soir. Viens dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, envoie-nous ton Saint-Esprit, nous te prions. Seigneur Jésus, envoie-nous ton Saint-Esprit en cette soirée. Que tous tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne soient remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Exauce notre prière, Papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous continuons. Alors, nous allons maintenant lire Luc 11, 13. Luc 11, 13. Nous allons lire Luc 11, 13. Il est écrit Luc 11, 13. Luc 11, 13, il est écrit. Luc 11, 13. Luc 11, 13, il est écrit. Si donc, méchants comme vous êtes, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, mes frères et mes sœurs. Alors, c'est l'hiver, c'est l'hiver, il fait un peu froid, les lèvres sèchent à tout moment. Alors, on revient. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, on a demandé le Saint-Esprit à Dieu et on croit que le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs. Je crois que le Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Je crois que le Saint-Esprit est venu dans vos cœurs. Vous qui regardez la parole de Dieu à travers cette chaîne Préparation pour le ciel. Alors, Dieu dit que vous payez des voitures à vos enfants. Vous payez des millions à vos enfants. Vous payez des grandes maisons à vos enfants. Vous payez des grandes études à vos enfants. Combien plus forte raison, moi, vous allez me demander le Saint-Esprit. Moi, votre Père, je vais vous refuser. Je ne vais pas vous refuser. Vous qui êtes humains, vous les humains, qui êtes des pécheurs et des méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous envoyez vos enfants dans les grandes universités aux États-Unis. Vous payez des voitures chères à vos enfants. Vous construisez des grandes maisons à vos enfants. Mais moi, Dieu, votre Père, comment je peux vous refuser le Saint-Esprit? Il suffit de demander, mon frère, ma soeur, demande à Dieu le Saint-Esprit et tu seras rempli du Saint-Esprit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On lit maintenant Acte 5, 32. Acte 5, 32, il est écrit. Acte 5, 32. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, mes frères et mes sœurs, ceux qui aiment Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, seront toujours remplis du Saint-Esprit. Alors, nous allons lire un auteur.
Nous allons lire un auteur, Ellen Goodwhite, dans Service chrétien. Service chrétien. Alors, vous pouvez télécharger les livres de Ellen White dans Google. Donc, vous allez dans Google, c'est gratuit. Vous téléchargez. Alors, il y a ce livre, Service chrétien. On va lire le Saint-Esprit, page 25. La promesse de l'Esprit est pour nous aujourd'hui aussi bien que pour les premiers disciples. Dieu désire revêtir de la puissance d'en haut les hommes et des femmes, comme il le fit au jour de la Pentecôte. À cet instant même, son esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le besoin et qui acceptent sa parole. Alors je relis. La promesse de l'Esprit est pour nous aujourd'hui aussi bien que pour les premiers disciples. Dieu désire revêtir de la puissance d'en haut les hommes et les femmes, comme il le fit au jour de la Pentecôte. À cet instant même, son esprit est à la grâce. Son esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le besoin et qui acceptent sa parole. Oui, les premiers disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Et Dieu nous dit que nous, les chrétiens du temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour terminer l'œuvre de l'évangélisation, pour sauver les âmes. Ceux qui acceptent Jésus seront remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit n'est pas limité à une époque ou à une race. Le Christ a promis que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Vous entendez? Jésus nous a dit que le Saint-Esprit va rester avec nous jusqu'à son retour, jusqu'à quand il va revenir. Le Saint-Esprit sera à notre disposition. C'est à nous de la saisir, c'est à nous de demander à Dieu chaque jour, Papa, remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit n'est pas limité à une époque ou à une race. Le Christ a promis que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au temps actuel. Jusqu'au temps actuel, le consolateur a été envoyé à tous les hommes qui se sont consacrés au service de Dieu. Dieu désire ranimer son peuple par le don du Saint-Esprit en le baptisant dans son amour. L'Église n'a pas besoin d'une carence du Saint-Esprit après l'ascension du Christ. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui attendaient et priaient dans la foi avec une plénitude et une puissance qui touchèrent tous les cœurs. Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d'une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit doit agir sur les cœurs pour leur révéler les réalités divines. Alors, je ne vais pas tout lire. Il est vrai qu'au temps de la fin, lorsque s'achèvera l'œuvre de Dieu sur la terre, la proclamation de l'Évangile sous l'Église du Saint-Esprit sera accompagnée de signes spéciaux de la faveur divine par l'image
désolé, je reprends. Il est vrai qu'au temps de la fin, lorsque s'achèvera l'œuvre de Dieu sur la terre, la proclamation de l'Évangile sous l'égide du Saint-Esprit sera accompagnée de signes spéciaux, de la faveur divine, par l'image de la pluie, par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombe dans les pays orientaux à l'époque des semailles et de la récolte des prophètes hébreux. Pardon, des prophètes hébreux. Les prophètes hébreux prédirent une abondance ondée de la grâce sur l'Église de Dieu. L'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte sera la pluie de la première saison, dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeurera dans la vérité. Amen. L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte était la pluie de la première saison, et les résultats en furent glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Voici la promesse faite à ceux qui vivront au dernier jour. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondance pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Mes frères et mes sœurs, là, autant des disciples, il y a eu lors de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu dit que nous, qui sommes arrivés à la fin des temps, la dernière génération, le Saint-Esprit, la pluie du Saint-Esprit sera plus grand. Dieu va déverser le Saint-Esprit avec puissance. Ça sera plus grand que nos frères qui ont été autant des disciples, les premiers chrétiens, dont nous, notre génération de la fin des temps, la pluie du Saint-Esprit sera plus grand, parce que c'est ça qui va nous permettre d'annoncer l'évangile avec puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison. Il y a eu la pluie de la première saison lors de la Pentecôte, mais nous, c'est la pluie de l'arrière-saison qui va tomber sur nous. Et la parole de Dieu nous dit que ça va tomber avec puissance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu attends la pluie de l'arrière-saison? Est-ce que tu demandes? Est-ce que le Saint-Esprit va te toucher alors qu'on est à la fin des temps, alors que Jésus revient bientôt, alors que les signes de la fin sont bel et bien visibles? Regardez seulement l'actualité. On nous parle d'un nouvel ordre mondial, l'argent qui sera numérique. Le pape nous dit déjà qu'on peut déjà bénir de Sodome et Gomorrhe. On peut bénir de Sodome et Gomorrhe. Quand je dis Sodome et Gomorrhe, vous comprenez ce que ça veut dire. Un leader, c'est le leader, la tête même, ça veut dire que tout est versé dehors. Jésus est à la porte. Préparons-nous, repentons-nous, demandons le Saint-Esprit. Que chacun fait tout pour que le Saint-Esprit ne lui quitte pas. Le Saint-Esprit nous quitte comment? Quand Dieu nous parle. Tu es depuis des années, tu es dans le mal, tu es dans la méchanceté, tu es dans la mauvaise vie. Il y a toujours une petite voix qui te parle dans le cœur. La voix là te dit, laisse. Si en 2023, tu étais méchant, laisse. Si en 2023, tu étais orgueilleux, c'est cette petite voix. Mais quand tu persistes, le Saint-Esprit te quitte.
Et quand le Saint-Esprit te quitte maintenant, Satan a accès à ton cœur. Satan vient dominer, Satan contrôle maintenant ton cœur. Parce que quand le Saint-Esprit te convainc chaque année, mon frère, change ta mauvaise vie. Mon frère, laisse le mensonge, laisse l'adultère, laisse l'orgueil, laisse la méchanceté, laisse la corruption, laisse l'injustice. Tu persistes. Un jour, le Saint-Esprit va t'abandonner. Oui. Parce que le Saint-Esprit reste en nous. Il est patient. Il est patient. Mais si on persiste dans notre mauvaise vie, finalement, un jour, il nous quitte. Et Satan prend notre cœur et il devient le maître de notre cœur. Et il va nous dicter maintenant ce que nous devons faire. Et on sait tous ce que Satan est venu faire dans ce monde. Jean 10, le verset 10. Le diable est venu pour tuer, égorger et détruire. Mon frère, ma soeur, demande le Saint-Esprit à Dieu que 2023, que en cette fin de 2023, Dieu te remplisse du Saint-Esprit, afin que tu entres en 2024 rempli du Saint-Esprit. Mes frères et mes soeurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Nous allons d'abord prier. Après, nous allons chanter un dernier cantique. Prions. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent en cette soirée parce que tu es Dieu. Merci beaucoup de nous avoir gardés durant l'année 2023. Nous sommes vivants, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Pardonne nos péchés, Papa, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, Père éternel. Seigneur Dieu, notre roi, notre Père, active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi. Seigneur, ce soir, nous te demandons le Saint-Esprit. Papa, envoie-nous le Saint-Esprit. Envoie-nous le Saint-Esprit, remplis nos cœurs du Saint-Esprit. Seigneur, déverse dans nos cœurs le Saint-Esprit, comme tu avais déversé aux disciples lors de la Pentecôte, Papa. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne du Saint-Esprit. Remplis le Saint-Esprit dans le cœur de nos frères, de nos sœurs, de nos époux, de nos épouses, de nos enfants. Remplis ton Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos maisons, Papa. Que ton Saint-Esprit soit autour de nous. Seigneur, éloigne-nous du mal en cette fin d'année. Éloigne-nous du mal, aide-nous à faire le bien, aide-nous à faire ta volonté, aide-nous à lire ta parole et à prier, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées, donne-nous des pensées claires, des pensées pures. Seigneur, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Console les douleurs, Papa. Seigneur, nous te présentons ce soir tous nos problèmes. Seigneur, nous avons beaucoup de problèmes et nous venons avec tous nos problèmes devant ton trône de grâce. Seigneur, nous te présentons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, tous nos besoins, tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Protège-nous en cette fin d'année, protège nos familles, Papa. Protège nos familles des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges et les dangers que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer et attaquer nos membres de famille. Tiens-nous par ta main puissante, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi, et que seul l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, Papa, te reviennent parce que tu es Dieu. Bénis-nous, bénis tes enfants qui ont écouté ta parole dans cette chaîne. Bénis-nous tous, bénis-moi, bénis toute ma famille, bénis également leur famille. Sois avec nous, c'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons chanter un petit chant rapidement et on va se séparer. Je suis la lumière. Le 561, je suis la lumière.
Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur nos âmes, ranimons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Portez-vous bien, que Dieu nous bénisse. Allez, allez, bye bye. Alors, vous pouvez nous écrire dans notre adresse email. Alors, si vous avez besoin de prières, de conseils, ou bien vous avez besoin de nous suggérer des idées pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, alors, vous pouvez nous écrire préparationpourleciel@gmail.com. Alors, je vais mettre également l'adresse à la barre de description. préparationpourleciel@gmail.com. Préparation pour le ciel @gmail.com. Alors, vous pouvez nous écrire pour si vous avez besoin de prière. Alors, nous, si vous avez aussi les dons à nous faire, vos dons seront les bienvenus, car nous avons beaucoup de projets. Nous voulons faire un orphelinat au niveau du Cameroun, dans un village. Nous voulons construire un orphelinat. Voilà, c'est dans un village vers l'est du Cameroun. Alors, on ne veut pas louer, on veut construire. Alors, on a besoin, en fait, on a besoin de vos dons. Bien sûr, on doit le dire, on a besoin de vos dons. Alors, à l'est, pourquoi? Parce que les terrains sont abordables, les terrains sont à bas prix. Donc, vos dons